Salut à tous, c'est Bertrand et bienvenue dans un nouvel épisode dédié à la photo et plus précisément à la photo de rue où on va voir de nombreux conseils pour bien gérer vos photos de rue et plus précisément si c'est la première séance que vous allez faire en photo de rue, si vous avez envie de vous améliorer un peu ou si tout simplement vous n'osez pas encore passer le cap. Et cette sortie photo, je l'ai faite en même temps que mon ami Brian, dont je vous invite du coup à découvrir la chaîne et à découvrir sa propre vidéo sur la même sortie. Ça vous permettra de voir les deux angles de vue et si vous aimez bien son contenu, eh bien surtout n'hésitez pas à vous abonner. Alors le premier point c'est justement, c'est quoi au final la photo de rue? Eh bien si on doit définir ça un peu simplement, c'est juste capturer ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans une ville. L'idée justement, c'est que plus ou moins n'importe quel sujet peut faire partie de votre photo de rue. Vous pouvez faire du portrait, vous pouvez photographier de l'architecture, vous pouvez photographier des objets, vous pouvez photographier à peu près tout. L'idée vraiment juste, c'est pas d'y aller avec une vision, je vais faire de la photo d'architecture par exemple, ou je vais faire de la photo de portrait, mais je vais essayer vraiment de capturer ce qui se passe dans la rue, d'essayer vraiment d'avoir cet angle de vision. Et c'est ça qui fait toute la différence. En gros, vous témoignez de votre époque. À la manière de ce qu'Henri Cartier-Bresson aurait pu photographier dans les années 1900 par exemple, vous allez photographier ce qui va se passer dans les années 2020 et plus. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser une vitesse élevée et une bonne profondeur de champ de façon générale. C'est-à-dire que la plupart des photos que vous allez faire seront des photos qui seront faites sur le vif. Ça veut dire que vous n'aurez peut-être pas spécialement le temps de régler votre appareil en fonction du moment, et donc pour ça, soyez prêts. Ayez votre appareil réglé à une bonne vitesse, ce qui va vous permettre de figer le mouvement, quoi qu'il arrive, et ayez une bonne profondeur de champ, c'est-à-dire une ouverture assez faible. Ainsi, vous êtes certain de pouvoir vraiment avoir votre photo nette. Troisième conseil, c'est d'observer. Essayez d'observer un maximum, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ici sous mes yeux? Et dès que vous trouvez quelque chose d'intéressant, allez-y, photographiez. Vous verrez qu'avec le temps et avec l'habitude, vous arriverez de plus en plus à discerner des moments qui valent vraiment le coup d'être photographiés dans le cadre de photographie de rue. Quatrième conseil, c'est vraiment d'essayer de ne pas avoir peur. Vous allez certainement voir des scènes intéressantes à photographier et vous pourriez peut-être avoir peur de la réaction des gens justement. Généralement, ça va bien se passer. Et même si on vous dit, tiens, vous êtes en train de me photographier ici, simplement prenez le temps d'expliquer. Il y a vraiment très peu de cas où au final, ça va vous créer des soucis ou un conflit. Et dans ce cas-là, simplement supprimez la photo. Même si quelque part, au niveau de la législation, vous aurez souvent le droit de photographier pour autant que vous vous trouvez dans un espace public, plus quelques petits détails, etc. Moi, je suis pas spécialement juriste, donc je vais pas m'attarder sur ce point-ci. Mais voilà, n'ayez pas peur et allez-y. Cinquième conseil, même si vous pourriez avoir de bons résultats aussi au téléobjectif, essayez de préférer des focales assez courtes de façon générale. Un grand angle, un 28 mm, voire un 50 sont des objectifs très adaptés à la photographie de rue. Sixième conseil qui va un peu de pair avec le cinquième, essayez d'avoir du matériel assez discret. Par exemple, un 50 mm va vraiment donner un aspect très compact à votre setup et du coup, vous fondrez entre guillemets plus facilement dans la masse. En effet, c'est plus simple d'avoir un 35 ou un 50 mm en focale fixe monté que d'arriver avec son gros 70-200 ou son gros téléobjectif qui va vraiment attirer l'attention sur vous. Parfois, ça peut être recherché, mais en règle générale, essayez vraiment d'aller au plus discret possible. Pareil, si votre appareil dispose d'un mode déclencheur silencieux, n'hésitez pas à l'utiliser. Et ici, petite anecdote sympa, pour le shoot, j'attendais que quelqu'un passe parce que je voyais vraiment le cadrage avec les lignes directrices, etc. J'attends un petit peu et puis justement mon ami Brian qui se dit « Ok, c'est bon, t'inquiète, je vais foncer, je vais passer pour avoir ta photo. » Donc c'était bien cool. L'avantage de faire un shoot à deux. Bon, c'est un peu triché pour le coup, mais c'était sympa.
Enfin, septième et dernier point, essayez vraiment d'aller à la simplicité. Généralement, au plus votre photo va être simple, avoir une composition efficace, au plus elle devrait marquer le regard, au plus elle devrait marquer les esprits. Et voilà, on est déjà bon pour cette vidéo d'initiation à la photo de rue. J'ai vraiment voulu vous donner ici des conseils efficaces, rapides, dans une vidéo qui va à l'essentiel. Si le format vous plaît, comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à la partager, à donner le petit like et à vous abonner. Et encore une fois, je vous renvoie vers la chaîne de Brian pour découvrir la vidéo qu'il a lui-même tournée pendant notre sortie photo. Nous, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.